Bienvenue sur cause.fr. Cette semaine, spéciale réconciliation. D'abord, une très nette absence de réconciliation entre Éric Zemmour et BHL concernant l'identité juive. Pour Gil Mihaili, les attaques de Bernard-Henri Lévy contre Éric Zemmour révèlent deux visions radicalement opposées. Pour BHL, juif de France, les positions de Zemmour en font un traître à l'identité juive. Pour le presque candidat, français juif, BHL est un traître à la nation. De quoi gêner la communauté. BHL encourage les juifs à ne pas se laisser séduire par Zemmour. Mais BHL séduit-il qui que ce soit? Ensuite, Jean-Luc Mélenchon nous offre une information inédite. La France insoumise n'est pas islamo-gauchiste. Le candidat de la France insoumise a de nouveau affirmé, lors d'un entretien avec Le Figaro, que l'accusation d'islamo-gauchisme était sans preuve et qu'elle relevait du vocabulaire d'extrême droite. Aurélien Marc analyse pour nous cette rhétorique mélenchonienne qui depuis plus d'un an soutient que l'islamo-gauchisme n'est qu'une invention de mondains désireux de se trouver un racisme acceptable. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon a du mal à se réconcilier avec la réalité. Maintenant, une réconciliation est-elle possible entre Laure Adler et François-Olivier Gisbert? Philippe Bilger mène l'enquête pour nous. Dans son dernier livre, Histoire intime de la Ve République, Gisbert partage son regret de ne pas entendre parler davantage le français dans sa ville de résidence, Marseille. Invité sur le plateau de C'est ce soir, sur France 5, il est pris à partie par la chroniqueuse Laure Adler, qui n'a pas manqué de l'invectiver pour ces quelques lignes. Bien que Gisbert n'ait nullement évoqué la couleur de peau de ceux qui l'entendaient parler des langues étrangères, Laure Adler se fit une joie de conclure. Vous êtes blanc, quoi, et fier de l'être. Non, la féministe blanche, tardivement convertie au wokisme, ne pourra jamais plus se réconcilier avec un mâle caucasien. Revenons maintenant à la France insoumise, où Raquel Garrido est en manque de réconciliation. Mais avec qui? C'est Louis Favreau de l'École de guerre économique qui nous explique tout. Critiquant les propos de Zemmour qui rappelaient la responsabilité indirecte de Hollande dans les attentats du Bataclan, en raison de l'ouverture des frontières aux migrants, Garrido a affirmé qu'il valait mieux prendre exemple sur ces familles de victimes qui, dit-elle, ont fait des efforts incommensurables pour essayer de pardonner les responsables de ces crimes. Ainsi, Garrido veut se réconcilier avec les terroristes. L'amour n'a pas de limite. C'est ça l'insoumission. Adorer les mâles qui veulent anéantir la France.